Ça va, il y a encore des gens? Urbain? 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 Voilà. Salut Internet. Alors, on va commencer par le troisième battle maintenant. Je vous appelle d'abord MC Tom, s'il vous plaît. Faites du bruit! Et son adversaire, AL. Oui. Ok. MCM à gauche, présente-toi d'abord. MC Tom, ça vient de région parisienne. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. AL, ça vient de région parisienne. Est-ce que vous êtes chaud aussi? c'est parti. Ok, vous êtes déjà rangé entre vous, il y a encore une toast. C'est moi qui le prends. Ok, c'est AL qui commence. Faites du bruit les gars! Cloche! Urbain! Cloche! Voilà. AL, premier round quand tu veux. Round 1. Fight! Nos parcours sont similaires. Écumeur de petite ligue. Escrimeur de pacotille, tu ne touches pas la cible malgré toutes tes facéties. Avec cette facétie, j'ai des milliers de faces débiles. Ton corps de phase m'hésite entre accomplir une prophétie et être fort avec les fêtes comme un enculeur de petite fille. Vous l'aurez compris, je suis pas là pour la poésie. T'as rien de rafraîchissant, aucun oasis. Ma prose t'agrippe, je vais tellement gratter sur ta gueule, tu vas ressortir du battle avec du psoriasis. Petite gâterie, tu vas faire le fier, le fort, le dur, impressionner de ta dureté, me rabaisser, t'es un baiser. Pas plus tard que le mois dernier, tu me suçais la bite pour une victoire au warm-up alors que le match n'était même pas jugé. Donc tout ce que tu vas dire ici, pisseuse, je sais que c'est wack. Tu vas te manger une claque. Il n'y a que sur les forums que tu peux faire le Mac quand tu fais le vénère sur scène. Mais qu'en privé tu nous félicites. Personnellement, c'est ma Madeleine de Proust. T'as tellement avalé de bite de MC, t'en as développé une haleine de pouf. Avec ta dégaine de fou du bus là. Réservoir à foutre du battle rap. À cause de toi, on n'est pas serein. T'as pas compris, j'ai peur d'être demain. Car si t'éternues sur une chatte, y a un mec de la carte qui peut avoir un gamin. Avec ton grand nez, ton grand corps, ton grand front, tu ressembles à l'homme oiseau dans Rick et Morty. J'ai la technique qui te baise. Ta stratégie, c'est être drôle, être gentil, faire vénère, être pathétique et toujours hypocrite. On dirait la politique française. Parce que tu lâches des dingueries du style « 10 battles, 0 défaite ». Hey, le mal, faut le purger. 10 battles, 0 défaite. T'as oublié de préciser que la moitié n'était pas jugée. Jamais jugé, donc jamais perdant. On dirait un mec de droite, la prétention pour te défendre, 10 battles, 0 défaite. Je serai la 11e qui vient t'apporter la nuit sur ta carrière, comme si j'étais un mois de novembre. Parce que tu lâches des dingueries du style... Non. Pardon, excusez-moi. Comme un mois de novembre. Il y a un dicton en France qui dit qu'on s'approprie les artistes belges quand ils sont bons. Johnny, Damso, on a quand même gardé des réflexes de colon. Quant à toi, mon compte officie en Belgique, pose-toi les bonnes questions. Pas que vous soyez nuls, hein, vous avez des big artistes. Et sauf convoque, ça crache des flammes comme Pompéi. Mais toi, petite bitch, tu prétends être un bon MC en France. Alors explique-moi pourquoi aucune lutte de battle rap ne te réclame dans ton propre pays. Aïe. MC Tom, premier round quand tu veux. Quand l'orga m'a proposé à elle, j'ai dit que jamais j'irai. Bon, c'est vrai, pas de syncope. Mais je l'aime bien, donc ne pas le faire flipper, c'est vrai que ça m'emporte. Mais lui a tout de suite dit, ah ouais, stylé, et t'es gras plein de notes. Donc a priori, ça le fait kiffer de se faire baiser par un pote. Quoi? Tu pensais que ça serait grave bien, donc tu sais ce qui me déconcerte? Tu voulais qu'on se fasse des câlins. Quelqu'un peut lui expliquer le concept? Hey, t'étais là à mes débuts, tu m'as donné des tuyaux. ABBC, warm-up, tu m'as vu exploser mes rivaux. Tu voulais que je te fasse briller, mais je vais ignorer tes signaux. Là, tu ne verras que la lumière passer, comme face à la beauté des vitraux. Mais toi aussi, t'as évolué. Sans cesse à prêter ta punch. Tant d'angles originaux qui me laisseraient très amer. Premier battle, t'as dit à ton adversaire que tu baisais sa meuf. Dernier battle, t'as dit à ton adversaire que tu baisais sa mère. T'as dit, ta mère me prend pour Pinochet pendant que dans son vagin, ma pine hochait. Bon, ça veut dire que nous, pour faire monter la sauce, on fait des caresses magiques. Des fois, on tend des trucs pas très pratiques, donc on revient à des moves assez basiques. Mais lui, c'est fort.
il peut faire oui avec la bite. Usain Bolt court à des vitesses si élevées. Simone Veil a fait légaliser l'IVG, mais lui, il peut faire oui avec la bite. Edison a inventé l'électricité. Quand on parle vaccin, Louis Pasteur est vite cité, mais lui, il peut faire oui avec sa bite. T'es un tueur à gages. Là tu gesticules, mais j'abrège et tes certitudes désagrègent. Je viens avec des belles figurées de la verge, tu viens avec des testiculés de la verge. Non, sérieux moi, j'étais bien comme un gars qui venait de faire un somme. Et j'entends dire que tu vas baiser nos meufs, moi je pensais que c'était un troll, vu comme tu te fais enculer en battle. Et je ferai pas de référendum, mais si t'es là ce soir, tout porte à croire que tu préfères un homme. Ce mec est complètement à l'ouest. Je crois que je vais pas aimer ça. Tellement à l'ouest qu'on voit que allemand comme s'il était de la RFA. En bref, chacun de tes mots me déconcerte. Donc viens pas me dire que t'es le pro des gonzesses. Et si t'es pas d'accord que hocher la tête, en gros c'est complexe, ben c'est pas grave, tu peux hocher ton sexe. Round 2. Fight. Quand tu veux. C'est bon. Vous montez. Allez, quand tu veux. Tu as un complexe d'Oedipe. Tuer le père et faire l'amour à la mère de manière éternelle. Bon, pour le daron, j'y peux R, mais on peut s'arranger pour le côté maternel. Je rigole, mais cette dualité rentre même en compte dans ton art. Slam et rap malgré ton manque de niveau. Tout ce que je veux dire, c'est que t'es toujours bloqué entre deux armes, comme le porteur d'un akimbo. Et tu tires ni le son, ni les balles. Quand tu rappes nos réacs, tu penses que le public choque. Moi, je pense juste qu'aucune de tes lines ne les excite, frérot. T'es comme un mauvais vendeur de coke. Car basique est ta formule, tu fais réagir que les enfants et là faut que je me paye ton rap. Car un grand gaillard comme toi qui touche que les enfants en France, ça s'appelle Bétaram. Et ces contradictions te suivent mais dans ton taf professionnel. Je sais que ton vrai travail c'est professeur de sport. Malgré cette tête de keuf, donc l'image est faite ainsi. Et c'est ainsi, t'as une tête de flic, frère, il te manque plus qu'un insigne. Mais il vous dira qu'il est professeur de sport. La planque est parfaite et c'est ça le hic, t'es le seul professeur de sport à faire sauter les haies à coups de taser électrique. Torche, sifflet, matraque dans le backpack. Quand t'arrives en cours, t'as les sirènes qui font les bacs. T'as la même dégaine qu'un mec de la bac et je pense que t'es le seul mec de la bac qui peut encore faire passer le bac. Donc, Quentin se perd entre salle des profs et comico. Une belle confusion. Surtout depuis que ses collègues lui demandent pourquoi ses élèves ressortent de ses cours avec plein de contusions. Conclusion, c'est dur pour lui, tu ressens la galère. Au commissariat, c'est la même merde. Quand son chef lui demande de s'occuper d'un squat, on retrouve Quentin au sol avec les deux fesses en arrière. Après, tes techniques sont lâches car t'as le vice des bleus et ça nous fout la rage. T'as une drôle de manière de jouer au foot. Faut que tu nous expliques pourquoi avec toi les gardiens de but sont tous noirs et arabes et surtout pourquoi ils sont menottés dans des cages. À la base, la contradiction, c'était pour me foutre de ta gueule, mais là, j'y crois, c'est gore. Eh, fils de pute, on t'a jamais dit que les montées de genoux, ça devait pas se faire jusqu'à la gorge. Il va certainement faire un flip de merde sur mon poids, pensant qu'un gros ne peut pas le vanner sur le sport. Mais malgré mon surpoids, entre toi et moi, c'est à toi ce soir qu'on criera mort au porc. Time. Quand tu veux. T'as affronté caractère et tu l'as traité de gros. T'as affronté Freeze et tu l'as traité de gros. Pour faire ça, tu dois être très beau. Genre, t'es l'archétype des héros. Pour nous vanner, jamais t'évites les défauts, toujours prêt à débiter les jokes, mais je vais t'expliquer tes fautes. À elle, c'est pas parce que toi, t'es super bien foutu qu'il faut te permettre de mépriser les autres. Parce que pour dire ça, c'est sûr que t'es bien foutu. Genre, t'as le corps d'un dieu nordique, on va te vénérer par Odin. Genre, t'es tellement bien sculpté, on dirait que ta mère s'est faite baiser par Rodin. Toi, c'est sûr que t'es bien foutu. Et de plus en plus beau chaque année, le modèle de cette belle époque. T'arrêtes pas de le rabâcher, même pas peur de perdre des potes. T'as tendance à nous alarmer chaque fois que nos dégaine des notes. Et quand les mannequins te voient marcher, paraît même eux qu'ils prennent des notes. Titulaire de la Fashion Week, te voilà. Dans ce cas-là, faudrait que tu retournes à ce gars-là, pas que tu te moques de ce gars-là. C'est cadeau. C'est cadeau. Toi, c'est sûr que t'es bien foutu. Tellement que les filles espèrent te voir tout nu que tu porteras de beaux tangas. Et voir ton zizi qui va de haut en bas. Tu vois les gros, pour les faire déguster, je te trouve un peu extrême. Enfin,
Je trouve que ça veut forcément dire que t'es musclé ou que t'es extrêmement fin. Extrêmement fin, genre t'as le physique parfait. T'es comme un magicien tout à l'heure, plus personne qui te voyait. Tous ces gars, disent pareil. Car quand ils te voient de profil pareil, bah que tu disparais. Je te jure, t'as tellement l'air en forme, impossible que tu souffres. T'as tellement l'air en forme, chaman voudrait savoir ce que tu bouffes. En vrai, toi c'est sûr que t'es bien foutu. J'ai pas d'idée pour te clasher, pour toi ça sera indolore. Car quiconque va te regarder ne peut que dire que t'as un beau corps, sans parler que pour rapper. Évidemment que t'es bien trop fort. Ça aurait été plus facile de te vanner si seulement t'avais été un gros porc. Final round. Fight. T'es qu'une pute prétentieuse. MC qu'atteint ça se mérite, c'est pas juste gratter des lignes devant des foules silencieuses. Tu t'es approprié culturellement un titre que tu ne mérites pas. Je vais te taper dessus comme un bongo, tu colonises une discipline comme si t'étais la Belgique et le battle rap le Congo. Parce que, bête de combo, t'oses réclamer des grands noms. Tu battles la plupart du temps dans des salles des fêtes et toi tu vas réclamer des Chiefs, des Wojtek en main event. Moi je pense surtout que t'as pris la grosse tête et comme tous les bourgeois du battle rap t'es incapable de comprendre le sens de tes putains de défaites. T'es dans ta tête, tu penses retourner des salles pleines, mais quand les gens arrivent ils pensent juste est-ce qu'on va sur ce gros front diffuser le dernier Marvel? Pute prétentieux je le dis, fumé dangereux je le vis, t'es le plus mauvais rappeur de la carte et t'as quand même gardé le titre de MC. T'as fait un freestyle à Génération, invité par YoBG, le présentateur, pour faire monter la pression d'un événement plein de sensations. Et depuis son freestyle sur Génération, YoBG, le présentateur, s'est fait licencier de Génération. C'est vrai. 4 mesures avant qu'on te reprenne le mic. Franchement, c'est triste, mon pote. Après, c'est pas de ta faute si au moment de ton passage, les MC, les auditeurs, l'équipe technique, les managers, les gens qui lavent le sol étaient tous partis en pause clope. Moi, je pense surtout qu'ils avaient capté la douille. T'es dérangeant. T'es un MC de merde et comme tous les battles MC de merde, t'es incapable de prendre aucun engagement. Minute sérieuse alors qu'on sombre vers le fascisme, toi tu gobes le rhétorique. T'as une scène et un public, mais tu préfères faire des cesses de merde, des vannes et des physiques. C'est pathétique. Nous, on est antifascistes et avec les fachos, on se castagne, on se tape dans les idées quand toi tu fermes ta gueule pensant être un grand représentant de ce bête de mouvement qu'on appelle le rap. La vérité, je pense que tu connais pas la lutte ni l'adversité en dehors d'ici. Et c'est symptomatique de tous ces faux MC car t'es comme eux. T'as jamais eu à mener aucun combat dans l'ensemble de ta pute de vie. Time. Comme je l'ai dit, je t'aime bien, c'est vrai. Mais je veux pas être comparé à toi. Il se passe pas la même chose quand je rappe ou quand paraît ta voix. Nous confond pas. Je peux citer 1000 exemples. Genre quand je vais kicker, ça sonne plus pointu. Pendant que toi, Charleroi, t'as pas su aligner 3 mots de suite lors d'un battle sur instru. Ça, c'est true story. Flashback. T'as choqué les 3 rounds. T'étais rempli d'émotions, t'as pas su prendre tes aises. Et tu n'as sorti aucun son comme ta meuf quand tu la baises. Je sais ce que tu vas me dire. D'ailleurs, tu l'as dit. À mon freestyle sur Génération, à un moment, j'ai laissé le micro. J'ai tout niqué sur la boom bap, mais pour le reste, je vais pas faire le mytho. Nous confond pas. Toi, t'essayes du rap moderne pour être apprécié, et c'est assez fou de croire que t'es habile. Moi, je fais du rap que j'aime. Je suis peut-être arriéré, mais je m'en bats les couilles de l'attraper de la drill. Cette musique m'a bercé jusqu'à ce que je puisse rapper sans accroche. Pour l'âge d'or du rap français, toujours de quoi gratter dans la poche. Pourquoi serais-je inquiet dès que je vois AL en approche? Nous confond pas. Toi t'es peut-être bien sculpté, moi je suis gravé dans la roche. Enfin, j'ai dit que t'étais bien sculpté. Mais c'est bon, assez d'idiotie. Nous confond pas. Toi t'es team premier degré, moi je peux manier l'ironie. Donc en vrai, si je prends la place sur scène, c'est que je peux bouger sans détour, on me capterait du haut des gradins. Toi, si tu prends la place sur scène, c'est que t'as une fesse côté court et puis l'autre côté jardin. Et ouais, dire au public que t'es gros, je sais que t'en as ras-le-bol. Mais j'ai des blagues à foison, c'est tout ce dont ces gars raffolent. Genre quand je me mets debout sur la plage, je dis pas que les meufs caracolent, mais quand tu te mets debout sur la plage, toi tu fais de l'ombre au parasol. Je peux fumer des MC en faisant rarement sans manière. T'es pas différent de ceux que les orgas de France m'envoyèrent. Nous confond pas. Devant toi, moi, je serais pas tant en galère. Et moi, ma bite va d'avant en arrière.
Et ne compare pas nos flots. Toi, tes cordes vocales semblent cancéreuses. Et nos chemins se croisent beaucoup moins que deux flots entre Sambre et Meuse. Ah, j'ai travaillé. Bref, t'as beaucoup combattu. T'es un mec inusable. Mais pour moi, t'es qu'un obstacle de plus et ça reste immuable. Pour cette discipline, t'as fait plein de voyages. Rapide, pas sûr. Plein de galères. Les Flixbus, drame. Mais aujourd'hui, t'es venu sans bagage. Paris, Namur, fin de carrière, terminus. Time. On commence avec la décision des juges. Musique DJ. La bière elle est bonne. Ok, alors selon les juges, il y en a deux qui ont donné 2-1 et un qui a donné 3-0. Le vainqueur c'est MC Tom, du bruit pour MC Tom. Internet, à la semaine prochaine. Verbal pour juger le battle MC Tom contre AL. J'ai donné MC Tom 3-0. AL très fort. Si on parle en termes de rap technique, je trouve AL beaucoup plus fort. Mais en termes de battle rap, niveau angle, niveau humour aussi, MC Tom. Big up aux deux, franchement ils étaient forts tous les deux. Big up Urban Clash. Yo, c'est le F, toujours pour te servir. Là, on est là pour juger le battle de MC Tom contre Al. J'ai mis 2-1 pour MC Tom parce qu'il est arrivé crescendo avec full punchline. Là où Al est arrivé punchline, mais après ça s'est plus perdu, donc du coup je l'ai donné à MC Tom. J'espère que c'est carré pour toi. Qui est Turbo. Yo, c'est toujours Sider la Selecta, team ABBC. On est là pour juger le battle AL contre MC Tom. Alors moi j'ai donné 2-1 à MC Tom. J'ai trouvé que le premier round, franchement, les premiers rounds des deux MC c'était très équilibré. Peut-être un léger edge à AL où il a un flow et une technique très bien, franchement respect. Et je pense que le deuxième et le troisième round, MC Tom est monté en intensité où AL est resté plus constant sur son niveau. Il aurait dû peut-être un peu monter pour prendre la victoire. Mais franchement, c'était un très bon battle, les gars. Les deux gars n'ont pas à rougir. C'était très lourd. Big up aux deux. Mais 2-1, MC Tom, Urban Clash, Slider pour la BBC. Big up!